Alors voilà, on va essayer de continuer ce qu'on a commencé d'enseigner. Maintenant, pour continuer réellement d'après le Seder de la Chassidut, des livres des Rebbeim, des Mamarim, on voit que d'abord c'est vrai qu'on parle du Tzimtzum Arishon, puisque c'est le Seder d'après le Tzraïm, la Rizal. Et ensuite on parle du Kav, c'est-à-dire la Péoula, l'action même du Tzimtzum. Et ensuite, on fait un retour en arrière. Un retour en arrière, c'est aussi sortir de l'étroitesse du Tzimtzum. Le Tzimtzum, on a dit qu'il a entraîné maintenant un endroit qui s'appelle le Khalal Apanou, il y a un endroit où vont se tenir tous les mondes. Il faudra voir qu'est-ce qui maintenant est construit dans cet endroit. Et auparavant, il y a une situation d'avant. Comment on arrive à cette situation du Tzimtzum? Il faut préciser que d'après Rabbi Chaim Vital dans les Ephraïm, on ne parle pas de en dehors du Tzimtzum. L'une des raisons essentielles, c'est parce que à partir du Tzimtzum, alors on peut dire qu'il y a une notion de Kelim, même si dans Dam Kadmon ils n'apparaissent pas parce qu'il y a trop. Il y a quand même une notion de Kelim. Mais quand on retourne en dehors du Tzimtzum, ce qui s'appelle Teirouïla, la pureté supérieure, évidemment, il n'y a aucun Kelim. Il n'y a aucun Keli, il n'y a pas la notion du voul tel qu'on entend ici, de limite tel qu'on entendra à partir du Tzimtzum. Alors, on précise la chose. La chose, c'est que au départ, au début de toute chose, il y a le niveau de Atzmut. Atzmut, c'est l'essence de Dieu. L'essence de Dieu, c'est Dieu. À qui on parle en français, on dira le bon Dieu. Voilà, c'est l'essence de Dieu. L'essence de Dieu, le juif simple, quand il s'adresse à Dieu, ne s'adresse pas aux sphirotes, ne s'adresse pas à format d'Atzilou, à des niveaux compliqués de Kabbalah. Non, il s'adresse à Dieu dans son essence. Et c'est vrai que dans ces notions-là, on le verra dans le dernier Mitzvot Techa sur la question des Rishonim, sur qui il faut prier, est-ce que les Elav ou les Midotav, pour Dieu ou ses Midot. Ces Midot, ce sont ces mesures de dévoilement dans les sphirotes du monde de Hatzinot. Alors, il y a l'essence de Dieu, c'est prier Dieu directement. Alda Tatino. On prie comme un bébé, on ne connaît rien, on ne veut pas connaître. Précisons quand même entre guillemets que arriver à prier au niveau du dad du Tinok, c'est d'abord avoir une connaissance parfaite de tous les enseignements d'après la Kabbalah, et ensuite les rejeter, et puis prier selon la connaissance d'un bébé. C'est-à-dire, je connais vraiment les enseignements qui sont liés à un enchaînement des mondes, comment les tfilotes arrivent du haut vers le bas, du bas vers le haut, comment on s'élève de niveau en niveau dans chaque moment de la tfila, mais ensuite je mets tout de côté, je prie comme un bébé, je prie Dieu, dans son essence. L'essence, qu'est-ce que c'est? L'essence, évidemment, il n'y a pas de mots. L'essence, c'est Dieu dans son intimité profonde. Au niveau de l'essence, il n'y a pas de création, évidemment. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de dévoilement de lumière, il n'y a rien. Et en même temps, tout est dans l'essence. Profondément, en fait, on n'a pas bougé de l'essence. On avait rapporté l'idée qu'à la fin, après tout le Seder Ishtal chez l'autre, tout l'enchaînement des mondes, l'essence va se projeter pour apporter le monde. Alors, c'est une notion qui est définie par l'Admorazaken dans les termes Maor, Nichnas Binkom Maor. Le luminaire va rentrer à la place de la lumière, on peut le greffer sur l'idée générale du Tzimtzum. Et un autre terme qui est utilisé par l'Admorazaken sur l'idée générale du Tzimtzum, c'est un terme un peu différent. C'est que le Tzimtzum va entraîner ce qui s'appelle Aor Nichlal Bamaor. La lumière va s'englober dans le luminaire. Qu'est-ce que le luminaire? Le luminaire ici, c'est l'essence. On revient à l'essence. L'essence, c'est Dieu tout seul. De quoi on peut parler quand on parle d'essence? Évidemment, on parlera de rien. Et on ne dira rien puisqu'il n'y a rien à dire. Mais c'est l'être absolu. C'est Dieu dans son absolue situation. On verra dans Parashat Bo, le Dvar Malchut merveilleux du Rabbi, qui nous dit que Moshe a pénétré l'essence de Dieu. Et l'essence de Dieu était dans Paro. Comment ça se fait que l'essence peut se trouver dans un rachat aussi grand que Paro? Parce que justement, seule l'essence peut s'opposer à la lumière divine qui vient des mondes divins. Donc l'essence, le chidouche même de l'essence, c'est qu'elle est là, elle est brute, elle est tout ce qu'on vit au quotidien. Et qu'en étant dans le monde matériel, dans les mitzvot, sacha mitzvah mitzvah, la récompense de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même, c'est l'essence que l'on saisit par la mitzvah. Le monde matériel nous confronte à l'essence. Donc l'essence, elle est là, mais voilà, l'essence ne se dévoile pas. Le Rabbi nous dit, etsem lo mitgale. L'essence ne se dévoile pas. Et s'il se dévoile, alors ce n'est pas de l'essence. Alors on va dire comment dans la Géoula on atteindra le niveau qui s'appelle Gilou Yahatzmut, le dévoilement de l'essence. Alors il faut préciser justement qu'après l'essence, entre guillemets avant et après, évidemment par rapport à l'essence il n'y a pas d'avant et après, mais dans la direction de la création, il y a un deuxième niveau qui s'appelle l'essence de la lumière infinie, Atzmut Or Ein Sof. L'essence de la lumière infinie, qu'est-ce que c'est? L'essence de la lumière infinie, c'est déjà le premier vêtement, un vêtement essentiel qui s'habille sur l'essence elle-même. Et ce vêtement, c'est déjà une sortie de l'essence elle-même. Et c'est ce dévoilement-là qu'on aura dans la Géoula. À la fois, c'est attaché à l'essence et on peut lui donner le nom de l'essence, mais à la fois, c'est déjà un dévoilement par rapport à l'essence. C'est ça ce que l'on va avoir dans la Géoula.
Puisque l'essence elle-même, l'homme idgalé. Aujourd'hui, on a l'essence, voilà, qu'est-ce qu'on vit? On vit dans l'exil, avec l'essence. Donc on veut atteindre plus, on veut avoir l'essence, mais le dévoilement. Ce serait le chidouche de la Géoula, à la fois un être qui vit et qui se ressent exister, tout en ayant une conscience que tout est Dieu. Aujourd'hui, ça a l'air impossible. Ou je me sens exister, et non milevadi, il n'y a rien d'autre que moi. Ou je sais que Dieu est tout, et non milevado, il n'y a rien d'autre que Dieu. C'est ou l'un ou l'autre, donnant. Alors, si bien que si je vois que tout est Dieu, je ne vois plus autour de moi que des noms divins. Il n'y a plus de matière. Les noms divins qui m'entourent, et plus que ça, pénétrer dans les noms divins, ce serait sortir vraiment de l'existence totalement. Mais dans la Géoula, on pourra confronter les deux. Vivre à la fois avec l'essence de Dieu et avoir une conscience personnelle de ce que Dieu attend de moi et de la découverte et de l'élévation que j'obtiendrai à chaque moment de ma vie, de la vie de la Géoula, très première mamage. L'essence, elle est un état premier. Tout commence avec l'essence. Mais pour qu'il y ait la venue des mondes dans l'essence, il y a une intention. Cette intention, pour l'instant, n'apparaît pas comme une volonté, mais il y a ce qui s'appelle un vêtement qui s'habille sur l'essence, s'appelle donc les Atzmut Or Ein Sof, l'essence de la lumière infinie. Ou alors, quelquefois, on le rapporte sur un autre terme, c'est Atzmiut. Atzmiut, ça veut dire aussi l'essence, mais c'est l'essence de la lumière infinie. Ici, on pourra même dire qu'il y a des sphirotes, puisque tous les mondes qui vont exister seront par rapport aux sphirotes. Maintenant, quand on a dit ça, s'avancer vers des sphirotes, c'est beaucoup. Pourquoi? Celui qui a étudié le Samer Vav du Rabbi Rachab, il verra que, évidemment, la notion des sphirotes à ce niveau-là est impossible à exprimer. Mais si on pouvait dire qu'il y aurait des sphirotes, on le dirait. Pourquoi? Pour exprimer qu'il y a des niveaux différents. C'est vrai que précisément les niveaux différents vont surtout être par rapport à ce qui va suivre. Mais quoi qu'il en soit, en attendant, Beklalout de manière générale, on peut dire juste pour essayer d'avoir une idée de préparation au monde à venir, une notion de sphirotes. Des sphirotes infinies, dans la lumière infinie. Et on dira même le terme sphirotes enketz. Et là, on est dans l'essence de la lumière infinie. À tel degré que, évidemment, il y a Chokhmah, Bina, Da'at, etc. Et quand on arrive à la Malchut de Ensof, à la Malchut de cette lumière infinie qui précède la création des mondes et la Tzilut, l'émanation des mondes, cette Malchut, elle sera l'endroit où tous les mondes vont se tenir. C'est vrai que les Mefarshim, les commentateurs du Etzraïm, là-bas posent la question. Puisque le Etzraïm commence avec l'idée que dans la Malchut de Ensof, dans la royauté de la lumière infinie, alors il va y avoir les mondes qui vont être créés là-bas, il va y avoir le Chalal Apanoui, l'endroit vide pour que tous les mondes se tiennent. Alors là-bas les commentateurs disent, mais c'est quoi Malchut de Ensof? Si c'est Ensof, si c'est infini, donc il n'y a pas plus de Malchut qu'il y a autre chose, c'est infini véritablement. Et on parle d'un véritable infini ici. Alors, il y a une réponse simple des Mekoubalim, c'est de dire, lui, nous on ne sait pas ce que c'est la Malchut de l'infini, la royauté de l'infini, mais lui, il sait ce que c'est la royauté de l'infini. Dans la Chassidoute, on ne se contentera pas de cette réponse-là. On ira plus loin et l'explication de la Chassidoute Chabad, puisqu'elle vient essentiellement, la Chassidoute dire également le pourquoi des choses, pas seulement comment la chose se dévoile, mais le pourquoi. La Chassidoute dira que la Malchut, c'est le point de dévoilement. La Malchut, c'est le dévoilement. Quand on dit la Malchut du Ensof, c'est le dévoilement de l'infini. C'est-à-dire que peu importe où il commence ou il termine, un moment où l'infini se dévoile, ça s'appelle la Malchut. Si bien que quand on remonte au tout début, on pourrait dire que ce qui va dévoiler l'essence, c'est aussi un stade de Malchut. Et on comprend bien qu'il y a une nécessité du Meler HaMashiach. Pourquoi? Parce que la Malchut du Mashiach va dévoiler la Malchut de Dieu. Et la Malchut de Dieu, c'est le dévoilement de Dieu. Alors quand on remonte au tout début, avant bien le temps, avant toute conscience de temps, il y a maintenant les 10 sphirotes. Ces 10 sphirotes de l'infini absolu, que l'on ne peut pas vraiment dire appeler des sphirotes, mais que l'on appellera tout de même comme ça pour essayer de nous construire une définition de compréhension. Ce que je rapporte là, c'est du Samer Vav et Rabbi Rachab. Alors maintenant, quand on dit ces niveaux-là, il y a tous les niveaux, mais qu'est-ce qui va se passer là? Avant qu'il y ait une aliyat haratzon, une élévation de la volonté, alors il y a des états indépendants qui sont là, indépendants de toute notion d'existence. Et tout le système, entre guillemets, qui se trouve avant la création, avant l'émanation du monde, ça s'appelle le niveau du Teiru Ilah, dans le terme du Zohar, ça veut dire la pureté supérieure. Qu'est-ce que la pureté supérieure? C'est la pureté d'avant l'émanation des mondes, d'avant la limitation du Tzimtzum. Avant le Tzimtzum, on est dans la pureté supérieure, une pureté absolue. Qu'est-ce qui est pur? La non-existence absolue. Ça, c'est la pureté supérieure. Si on est dans la non-existence, on est toujours inclus dans l'essence. Et c'est ça l'idée, c'est que malgré tout, on est inclus dans l'essence, tel qu'on le sera dans la Géoula, sauf que dans la Géoula, il y aura déjà les mondes. À ce niveau-là, l'essence, elle est un état qui se propage par la lumière infinie
d'avant le Tzimtzum. Il y a quelque chose de merveilleux. Il y a ce qui va s'appeler dans le Zohar Beresh Urmanita de Malka, dans la tête du palais du roi, Gelif Gelifu Beteiru Ila. Alors, creuser a été creusé dans la pureté supérieure. C'est-à-dire, c'est quoi le palais du roi? C'est là où le roi se trouve dans son intimité. Et dans ce palais du roi, là où le roi se trouve dans son intimité, alors a été creusé au-dedans de l'essence elle-même. Gelif Gelifu Beteiru Ila. Qu'est-ce qui a été creusé? Ce stade de creuser dans l'essence même de la lumière infinie, ça s'appelle la Ashara. La Shahara, c'est l'évaluation. Tout est en évaluation. Le monde, si on peut dire entre guillemets, le monde, c'est pas un monde, c'est un état précédant la création. L'état de l'évaluation, alors, la Shahara, c'est quelque chose d'essentiel. C'est même l'état qui nous dit qu'on peut avoir la Géoula. Pourquoi? Parce que là-bas, rien n'est fixé. On a une Gemara, on voit Rabbi Hanania ben Dossa, sa fille, allumer les bougies du Shabbat, les nérodes du Shabbat, avec du vinaigre à la place de mettre de l'huile. Elle s'est trompée, la main du vinaigre. Il lui dit, c'est pas grave ma fille, celui qui a fait brûler l'huile, il va faire brûler le vinaigre. Dans le monde, ça n'existe pas. Le Baal Shem Tov, il arrive à un certain moment, Chassidim sont réunis, tout est noir, ils n'ont pas trouvé de bougie. Il dit, mais vous savez que j'aime la lumière? Alors ils disent, il m'en a pas trouvé. Il dit, alors allez, sortez dehors, prenez de la neige, et on va faire des bougies. Ils ont fait des bougies avec la neige, ils ont allumé la neige. Et la neige a brûlé, les a éclairé pendant toute la nuit. Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe qu'au niveau de l'évaluation, on vivait ces tzadikim-là, évidemment, il n'y a pas de limitation. Rien n'est fixe. C'est même pas fixé qu'il doit avoir absolument 10 sphirot. Au niveau de l'évaluation, alors tout est au même niveau. C'est-à-dire, rien n'est arrêté. Tout est en recommencement continu, continuel. Tout est en recommencement. Et là, la Géoula peut être absolument dans l'instant présent. Mais c'est vrai que ne s'est pas encore élevé la conscience des 10 sphirotes qui va donner la construction des mondes. S'il ne s'est pas encore élevé la conscience des 10 sphirotes qui va donner la construction des mondes, le clan, la généralité qui va aboutir aux 10 forces de l'âme du juif, alors, si ça ne s'est pas encore élevé dans la volonté de Dieu, c'est que les mondes ne sont pas encore prêts à apparaître. Mais pourtant, comme par exemple quelqu'un qui dit, tiens, j'aimerais bien avoir une maison dans tel endroit, il commence à s'imaginer dans sa tête, mais est-ce qu'un jour il va vraiment aller dans l'endroit? Est-ce qu'un jour il va vraiment acheter la maison? Et pourtant il a tout imaginé dans sa tête. Il peut imaginer un palais entier dans les moindres détails. Rien n'oblige qu'il va avoir la création de ce palais. Ici, Dieu, l'instant de l'évaluation, c'est un état essentiel pour la Géoula. C'est lui qui nous démontre que cet état-là, que la Géoula peut arriver d'un instant à l'autre. Puisque dans le juif, nous venons de ce niveau-là, nous venons d'avant la création. Nous existons déjà, puisque à ce moment-là, déjà, il y a une possibilité de question. Est-ce que je vais créer le monde ou non? Et à l'infini, la question se repose et elle accède à toutes les facettes de la possible création du monde. Ça s'appelle la Ashara. De cette Ashara, l'évaluation, va sortir ce qui s'appelle Atralat et Torero Taratson, le début de l'éveil de la volonté. Ce n'est pas encore l'élévation de la volonté, mais le début de l'éveil de la volonté. Ou alors la Ashara elle-même, l'évaluation, elle est déjà ce début d'éveil de la volonté, puisque j'ai quand même envie qu'il se passe quelque chose. Il y a déjà une intention de quelque chose. En général, Dieu a déjà une intention de création des mondes, mais les mondes n'aboutissent pas et rien n'oblige Dieu à créer les mondes. Ensuite, il y a ce qui s'appelle Aliyat Haratson, l'élévation de la volonté. Et là, au moment de l'élévation de la volonté, apparaissent les 10 Sphirot Agnozot. Les 10 Sphirot, c'est déjà le monde totalement créé par Dieu, avant la création de tous les mondes, avant le Tzimtzum Arishon. Dieu a déjà fixé les mondes, c'est les 10 Sphirot Agnozot, les 10 mesures de dévoilement divin, 10 et non pas 11, 10 et non pas 9, dira le Sefer Yetzirah. C'est 10 Sphirot Blima, 10 Sphirot sans nature d'existence, mais qui sont déjà tout ce qui va exister. C'est déjà le projet de l'âme du juif, et c'est une résultante également de Israël Alou Bemar Shabbat. Israël se sont élevés dans la pensée de Dieu, ils aboutissent à ces 10 Sphirot Agnozot, qui sont encore Gano, c'est-à-dire encore enfermés dans la volonté du Ensof, dans l'infini de Dieu. Elles vont précéder, elles sont la base de tout ce qui va exister ensuite. À partir des 10 Sphirot, dans le côté du Teiru Ilaha, on aura l'apparition des mondes à venir. Donc, on va s'arrêter là pour l'instant, puis il faudra réexpliquer à partir de là. Mais là, on a un peu défini le développement depuis l'essence jusqu'aux 10 Sphirot Agnozot, et on peut dire pour Dieu, alors Baruch She'amar Vaya Olam, voilà, le monde a été créé à ce moment-là. Bien qu'il n'y a aucun monde matériel, tout est déjà créé pour Dieu. Le monde est déjà existant quand il y a les 10 Sphirot, parce que le système de création du monde est déjà en place. Au Livracha, il faut devancer tout et savoir que
Dans le monde de la Shahara, tout est possible. À nous de remonter au-delà même des 10 surahs et de découvrir que tout est possible pour Dieu. Ce n'est pas un conte de fées, on peut avoir la Géoula, Terre, première.